Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles sont la moyenne des avis des utilisateurs de Tinder. Alors au début je voulais voir la moyenne des avis, mais en fait en préparant cette vidéo j'ai vu qu'il y avait que des avis horribles. Et on va voir ça ensemble très rapidement. Alors pour commencer, c'est vrai que c'est l'application phare, que ce soit sur Google Play ou sur l'App Store, sur iPhone, c'est l'application dating la plus téléchargée. Il y a plus de 100 millions de téléchargements, c'est énorme. Je pense que tous les célibataires ont testé un jour ou l'autre cette application qui lance régulièrement des nouveautés. Voilà, il y a un très beau marketing. Sauf que, alors déjà, il faut savoir que ça appartient à un groupe Match, qui est un groupe coté aux États-Unis. Il y a pas mal de sites. Alors, ils ont également Mythic. Ils ont également Disons Demain qu'ils ont racheté. Voilà. Et mais c'est vrai que c'est eux qui ont créé l'histoire du swipe. Du coup, en fait, ils ont créé un concept que tout le monde a copié, toutes les autres applications. Donc, pour aller dans le vif du sujet et ce pourquoi nous sommes là, ce sont les avis. Et alors, très rapidement, en fait, ce qui est intéressant, c'est pour se faire l'avis, son propre avis sur un site de rencontre, c'est éventuellement d'aller sur des sites comme Stat Rencontre, qui est le site que j'ai dit, qui donne des avis sur les sites de rencontre, qui donne des informations sur l'actualité. Je vais mettre des liens sous la vidéo, mais c'est d'aller également sur des sites du type Trustpilot. Et là, on voit que sur 3580 avis laissés, la moyenne est de 1,2. Alors, je pense que c'est vraiment en moyenne un des pires sites de rencontre. Si vous voyez, par exemple, sur la droite, pour en citer quelques-uns, Badoo, Mythic ou Bumble, ils ont tous quand même 1,3, donc c'est pas fameux, mais Mythic a plus. Badoo a 3, par exemple. Donc c'est vrai que déjà, dès le début, l'évaluation de Tinder est un des pires des sites de rencontre. D'ailleurs, si on clique carrément sur la catégorie, on voit que tous, alors il y a pas mal de sites qui sont un peu des scams, en fait. Par exemple, celui-là, il a que 3 avis, je le connais même pas, hein. Mais très clairement, là, on est vraiment sur les pires sites. Et pourtant, c'est là où tous les gens vont. Donc, comme quoi, il y a un peu à se questionner sur la nature humaine. Bref, ce que j'ai fait, du coup, j'ai pris tous les sites qui récoltent les avis sur Tinder. En fait, j'ai utilisé l'AI pour arriver à agglomérer tous les avis laissés et vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font en penser. Alors, c'est vrai qu'il y a que des avis négatifs, donc on va voir ça ensemble. Déjà, donc les clients parlent d'un coût élevé et des fonctionnalités limitées sans payant. Donc effectivement, vous allez très rapidement limiter dans le nombre de profils que vous pourrez découvrir si vous ne payez pas. Les utilisateurs sont énervants. Et même en payant, ils disent qu'ils sont énervés, qu'ils sont pas contents, qu'ils sont déçus des résultats. Certains disent, alors je sais pas s'il y a vraiment des faux profils, mais c'est tentant qu'en tout cas, qu'il peut y avoir des utilisateurs mal intentionnés qui créent des faux profils pour essayer de scammer ou de réclamer de l'argent. Même si j'imagine que Tinder essaie de réguler tout ça, qui sont pas contents, mais en tout cas, il y a très probablement des gens qui essaient de faire des arnaques, peut-être aux crypto-monnaies, peut-être des faux profils aussi, peut-être de la prostitution, je ne sais pas. Il y a des gens qui parlent de problèmes techniques. Apparemment, la vérification par selfie vidéo ne marche pas toujours très bien. Et surtout, le service client, pour certains, semble peu réactif et inefficace. Pourtant, pour se désabonner, ça semble pas très facile. Donc là, c'est une moyenne de tous les avis que j'ai récoltés. Enfin, l'algorithme est critiqué. Il semble favoriser les profils payeurs. Ben, voyons, c'est normal. Leur but, c'est de faire, si l'entreprise côté, donc si on a pogné de l'argent. Et visiblement, géographiquement, il y aurait des bugs. Enfin, visiblement, il y a beaucoup l'accent sur la gratuité du service, mais d'ailleurs, il mettrait des profils très attractifs, je pense, pour inciter les gens à payer. Mais finalement, il faudrait payer pour pouvoir vraiment utiliser l'application. Et enfin, les gens disent qu'il y a un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes, et que c'est dur pour les hommes finalement de pouvoir parler avec des femmes. Effectivement, on a tous vu des vidéos où les femmes elles peuvent matcher en illimité, tandis que pour les hommes c'est plus difficile. Voilà, ce que je fais, c'est que moi j'ai fait ma propre analyse aussi de Tinder, donc je mets le lien sous la vidéo. Je mets le lien vers cette rencontre où je mets pas mal d'articles sur l'actualité des sites de rencontres. Et puis aussi, vous, dans les commentaires, dites ce que vous pensez de Tinder, racontez votre expérience, ça sera utile à tous. Merci, au revoir.